Pour commencer, je vais expliquer ce qu'est un cintre concentrique. C'est un cintrage réalisé pour venir épouser parfaitement la forme d'un premier cintre, tout en conservant un écartement constant entre les deux tubes sur toute la longueur. Contrairement à un cintrage classique, il ne se fait pas au galet, il est donc nécessaire de le réaliser à chaud, généralement au sable, pour éviter l'écrasement du tube. Pour réussir ce type de cintrage, il faut impérativement connaître le rayon de cintrage du premier tube, ainsi que l'écartement souhaité entre les deux. Enfin, le respect rigoureux des étapes est essentiel pour obtenir un cintre concentrique propre, régulier et bien maîtrisé. La première étape sera de tracer une épure. Pour cela, prendre une planche d'épure, une équerre, un réglé, un stylo avec une mine fine et un compas. Pour commencer l'épure, il faut tracer 2 traits d'équerre. Maintenant, depuis le croisement des 2 traits, tracez le rayon de cintrage du premier cintre effectué à la cintreuse. Ici, le rayon de cintrage est de 5 cm et tracez ensuite l'épaisseur du tube. Depuis l'axe, tracez l'écartement voulu entre les 2 tubes cintrés, sur la vidéo 5 cm, puis tracez l'épaisseur du tube. Prendre ensuite le compas et depuis le croisement des 2 axes perpendiculaires, tracez les 2 tubes cintrés. Tracez leur axe, mais tracez aussi l'épaisseur des 2 tubes. Cela permettra de contrôler le cintre à chaud après l'avoir cintré. Et pour finir, grâce à l'équerre, prolongez les parties droites sur chaque extrémité de l'épure. Ça permettra de contrôler le cintre concentrique correctement. Après avoir réalisé l'épure, il faut réaliser un gabarit de contrôle. Pour cela, il faut un compas, une tôle fine en acier, un réglé, une équerre et un stylo avec une pointe fine. Pour réaliser le gabarit de contrôle, il faudra tracer l'intérieur du grand cintre à réaliser. Pour commencer, s'écarter de 3 cm de chaque côté de la plaque en acier. Cela permettra d'avoir 2 parties droites pour mieux contrôler le cintre. Rejoindre ces 2 repères avec l'équerre pour avoir 2 traits perpendiculaires. Ensuite, il faut prendre le rayon de cintrage de notre grand cintre à réaliser. Sur la vidéo, le rayon de cintrage est de 10 cm. Sur la plaque en acier, s'écarter de 10 cm. Lors du cintrage, il faudra contrôler le cintre à l'intérieur du tube. Pour cela, il faut déduire un demi-diamètre depuis le trait du rayon de cintrage. Ici, j'ai déduit 7 mm. Il faut maintenant tracer avec le compas un arc de cercle depuis le dernier repère tracé. Prolongez ensuite les traits des parties droites grâce à l'équerre de chaque côté. Il faudra après couper le gabarit en suivant correctement l'arc de cercle et en limant proprement. De lui-même et fasse un son aigu. Il faut maintenant effectuer les tracés sur le tube. Dans un premier temps, tracez la cote souhaitée à l'axe du cintre. Si vous le pouvez, je vous conseille pour un cintre à chaud de laisser de la partie droite à recouper à la fin. Ça évitera de s'embêter à enlever le bouchon en bois. Il suffira seulement de couper une plus grande partie du tube. Maintenant, il faut retirer le rayon de cintrage. Le rayon de cintrage est égal au rayon de cintrage du premier cintre plus l'écartement. Ici 10 cm. Maintenant, il faut calculer la longueur de cintrage. C'est donc la longueur qu'il va falloir chauffer pour effectuer le cintre. Pour le calcul, il faut multiplier le rayon de cintrage par 1,57. 10 multiplié par 1,57, ça me donne 15,7 cm de longueur de cintrage. J'ajoute cette cote depuis le trait de mon rayon de cintrage. J'ai donc tracé ma cote à l'axe, retiré mon rayon de cintrage, puis ajouter ma longueur de cintrage. Maintenant, l'outillage pour réaliser le cintre à chaud. Il nous faut le tube que l'on a correctement sablé et préparé, une craie de chaud, le gabarit correctement coupé et limé, un niveau, une équerre et un chalumeau avec une buse de 250. Ensuite, mettre en place le tube cuivre dans l'étau et aligner les 2 traits de début de cintrage du gabarit et du tube ensemble. Après avoir aligné les 2 traits ensemble, mettre le tube de niveau. C'est parti pour réaliser le cintre à chaud. Enfin, ne cherchez pas la perfection immédiate. Si le tube